Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh, mes frères et sœurs, que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous. Avant de commencer cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne Hikmat Allah et activez la cloche pour ne rien manquer. Le Ramadan a déjà commencé. Un mois de bénédiction, de pardon et de rapprochement avec Allah. Partout autour de toi, les cœurs s'élèvent, les âmes se purifient, et les croyants s'efforcent d'accomplir leurs adorations avec ferveur. Mais peut-être que toi, en ce moment précis, tu ne jeûnes pas. Peut-être ressens-tu cette sensation étrange, ce pincement au cœur, comme si tu étais en marge de ce mois sacré. As-tu déjà ressenti cette impression d'être privé d'un privilège spirituel, d'être mis à l'écart de cette connexion intense avec ton Créateur? Mais as-tu déjà envisagé que ce moment fait aussi partie du décret d'Allah et qu'il recèle une sagesse immense? Que faire quand tu ne peux pas jeûner? Comment continuer à vivre pleinement le Ramadan malgré cette pause imposée? Dans cette vidéo, nous allons plonger profondément dans ce sujet, explorer la sagesse divine derrière ce cycle naturel et découvrir comment Allah nous donne toujours une porte pour nous rapprocher de lui, même quand nous ne jeûnons pas. Prends un instant, respire, ouvre ton cœur. Ce message pourrait changer ta vision du Ramadan à jamais. Premier, comprendre le cycle menstruel, un décret d'Allah. Le cycle menstruel, un phénomène naturel, un signe du pouvoir d'Allah dans sa création. Mais souvent, il est vu comme un fardeau, une contrainte, une interruption dans notre adoration. Nous, êtres humains, avons tendance à vouloir tout contrôler, tout comprendre, et parfois, face à ce que nous ne pouvons saisir, nous ressentons de l'inconfort, de l'incompréhension, voire de la frustration. Pourtant, qu'en est-il si ce cycle, ce flux naturel, n'était pas un obstacle, mais un signe de la grandeur d'Allah? As-tu déjà pensé au fait que c'est Allah lui-même qui t'a créé ainsi, avec ce rythme propre à toi, pour une raison que lui seul connaît pleinement? Dans sa sagesse infinie, Allah a donné à chaque créature une fonction, une place, une particularité qui fait partie intégrante de son plan divin. Ce cycle menstruel, loin d'être une malédiction ou un fardeau, est une manifestation de cette sagesse. Chaque changement, chaque aspect de ton corps a été conçu pour une raison précise, par celui qui connaît tout de toi, du début à la fin de ton existence. Comme le dit le Saint-Coran, nous avons certes créé l'homme dans la meilleure stature. Sourate At-Tin 95.4. Ce verset nous rappelle que, même lorsque nous ne comprenons pas pleinement, même lorsque les choses semblent difficiles, nous avons été créés dans la perfection que seule la sagesse d'Allah peut façonner. Et ce corps, ce cycle, tout fait partie de cette création parfaite. Ne te laisse pas tromper par la perspective de ce monde limité, où ce qui est perçu comme une difficulté peut parfois cacher une grande bénédiction. Il est important de réaliser que ce rythme biologique est un don, une partie du décret d'Allah pour nous. Ce n'est pas un hasard. Ce cycle ne diminue en rien ta valeur ou ta spiritualité. Au contraire, il t'invite à reconnaître la diversité de la création d'Allah, à apprécier chaque instant, même les plus inattendus ou déroutants. Allah a créé ton corps pour suivre ce rythme, et il connaît parfaitement tes besoins et tes limites. Mais alors, pourquoi l'islam nous demande-t-il de suspendre certains actes d'adoration pendant ces jours? Pourquoi ces jours-là, considérés comme un moment de purification, seraient-ils des occasions de répit plutôt que de contrainte? Un jour, Aïcha, qu'Allah l'agrée, pleura en voyant les autres accomplir les rites du Hajj pendant qu'elle était en période menstruelle. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, voyant sa tristesse, lui répondit avec douceur et compassion, lui disant « C'est une chose qu'Allah a décrétée pour les filles d'Adam ». Ce simple échange entre Aïcha, qu'Allah l'agrée, et le prophète, paix et bénédiction sur lui, nous offre une clé profonde pour comprendre le décret d'Allah. Ce n'est pas un oubli ou une négligence de sa part. Ce n'est pas une punition, mais un acte de miséricorde.
C'est une preuve de la sagesse d'Allah qui, dans son infini savoir, connaît nos capacités et nos besoins. Allah ne veut pas nous priver, il veut alléger notre fardeau, nous offrir un espace de répit, une chance de nous rétablir, de nous concentrer sur d'autres formes d'adoration et de nous rapprocher de lui sous un autre angle. Pensez-y un instant. Ces jours où l'on suspend le jeûne ou d'autres actes de culte sont en réalité des opportunités uniques. Ce n'est pas un moment de perte, mais un moment de gain spirituel si l'on choisit de voir ce répit pour ce qu'il est vraiment. Chaque période, chaque événement de notre vie a son propre sens, sa propre raison d'être. Et en chaque épreuve, ou même en chaque transition, il y a une sagesse divine que nous devons chercher à comprendre. As-tu déjà ressenti de la frustration durant ces jours? Si oui, sache que ce sentiment est naturel, et il ne faut pas le rejeter. Nous sommes humains, après tout, et nous avons des émotions. Mais cela ne devrait pas t'éloigner d'Allah. Au contraire, c'est une occasion de repenser ton lien avec lui. Il est essentiel de comprendre que même dans ces moments où le corps semble nous rappeler notre vulnérabilité, il y a une grande force spirituelle à puiser. Le fait de prendre du recul dans l'adoration visible ne signifie pas une rupture avec Allah. Cela peut être un moment de se concentrer sur d'autres formes de dévotion, de renouveler ton intention et de chercher des façons plus subtiles de nourrir ton âme, de méditer, d'invoquer et de chercher la proximité d'Allah d'une manière différente, mais tout aussi précieuse. Et il est celui qui a créé pour vous tout ce qui est sur terre. Sourate Al-Baqarah 2:29. Chaque élément de la création d'Allah, y compris le cycle menstruel, fait partie du plan divin parfait. Il n'y a pas de hasard dans sa création. Si Allah a voulu que ce phénomène se produise, alors cela fait partie du bien qu'il veut pour nous, même si notre compréhension immédiate est limitée. Nous devons avoir foi en la sagesse divine et accepter que parfois, les moments de pause sont tout aussi importants que les moments d'action. Laissons de côté l'idée de la contrainte et ouvrons nos cœurs à la reconnaissance du rythme que notre Créateur a inscrit en nous, sachant que chaque instant, même celui-ci, est une opportunité de nous rapprocher davantage de lui. 2. Ne pas jeûner ne veut pas dire être éloigné d'Allah. Il arrive parfois que, face à certaines situations, nous nous sentions déconnectés de notre pratique, éloignés de la miséricorde d'Allah. Quand on ne peut pas jeûner, que ce soit à cause de la menstruation, d'une maladie ou de tout autre empêchement, il est facile de se sentir mis à l'écart. Le Ramadan, ce mois sacré où les cœurs se tournent vers Allah, devient alors un moment où nous percevons les autres s'adonner à la prière, au jeûne, à la récitation du Coran, et nous nous sentons privés de cette proximité spéciale avec lui. Mais sache que cette perception n'est qu'illusion, car Allah est Al-Karim, le généreux. Il ne ferme jamais les portes de sa miséricorde, peu importe les circonstances. Il ne mesure pas la foi en fonction de ce qui est visible à nos yeux. Il ne nous évalue pas en fonction de nos capacités physiques, mais selon la pureté de notre intention et la sincérité de notre cœur. Il est dit dans un hadith puissant du prophète, paix et bénédiction sur lui, quand un serviteur tombe malade ou voyage, il lui est inscrit la même récompense que ce qu'il avait l'habitude de faire en étant sain et résident. Ce hadith est un véritable baume pour l'âme. Un rappel que, même si nous ne pouvons pas accomplir certaines actions physiques, comme le jeûne ou la prière de Tarawih, Allah inscrit tout de même la récompense pour nous. Cela ne signifie pas qu'Allah nous prive de sa miséricorde, mais plutôt qu'il voit notre cœur, nos intentions et notre désir sincère de lui plaire. Même lorsque notre corps nous fait défaut, Allah continue d'écrire pour nous une récompense pleine de sa générosité infinie. As-tu déjà pris conscience de cette vérité profonde? Que même sans jeûner, tu pouvais obtenir les mêmes récompenses que ceux qui jeûnent, simplement parce que ton cœur aspire à cette adoration, même si ton corps ne suit pas? Cela montre la grandeur de la miséricorde d'Allah, qui ne limite pas la récompense à l'accomplissement visible des actes. Au contraire, il regarde l'intention derrière chaque geste. Et ne croyez pas ceux qui ont été tués dans le chemin d'Allah comme morts. Non, ils sont vivants auprès de leur Seigneur, bien pourvus. Sourate Al-Imran
369. Le même principe s'applique ici. Même si tu ne peux pas accomplir certains actes physiques, tout ce que tu désires et que tu fais pour Allah dans ton cœur est vu et récompensé par lui. Allah voit ta lutte intérieure, il sait que tu aspiras à jeûner, que ton cœur était en train de s'élever vers lui, mais que, par sa volonté, tu étais dans une situation qui t'a empêché de le faire. Le regard d'Allah sur nous ne se limite pas à nos actions visibles. Il observe ce qui se passe dans notre cœur, et c'est là que réside la véritable récompense. La miséricorde d'Allah est infinie, elle dépasse les limites de notre compréhension humaine. Même dans les moments où l'on se sent éloigné de lui, comme lorsque l'on ne peut pas jeûner, sa miséricorde reste proche. Elle se manifeste par le simple fait qu'il continue d'écrire pour nous, même si nos actions visibles sont suspendues. Il nous invite à nous tourner vers lui avec sincérité et humilité, à lui faire confiance, même dans ces moments de difficulté ou de limitation. Allah nous rappelle, à travers cette sagesse infinie, que la véritable adoration n'est pas seulement dans l'action physique, mais dans l'intention pure et la soumission totale à sa volonté. Troisième, que faire pendant ces jours? Profiter du Ramadan autrement. Le Ramadan est un mois béni, et même si certaines pratiques comme le jeûne peuvent ne pas être accessibles pendant certains jours, Allah, dans sa grande sagesse, nous laisse d'autres portes ouvertes pour nous rapprocher de lui. Ces moments, bien que différents de ce à quoi nous étions habitués, sont peut-être une chance unique de vivre le Ramadan autrement, d'approfondir notre lien avec Allah d'une manière différente et d'enrichir notre âme. Dhikr et Dwas. Nourrissent ton âme. Il existe un remède spirituel simple, mais d'une puissance infinie, le dhikr. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Les paroles les plus aimées d'Allah sont « Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illa Allah, Allahu Akbar ». Même si tu ne peux pas jeûner, chaque moment où tu prononces ces mots t'élève spirituellement. Le dhikr est un moyen de purifier ton cœur, de faire briller ta foi et de te rappeler constamment la grandeur d'Allah. Lorsque tu dis « Subhanallah », tu reconnais la perfection d'Allah. Quand tu dis « Alhamdulillah », tu exprimes ta gratitude envers lui. La ilaha illa Allah te rappelle qu'il est le seul digne d'adoration et Allahu Akbar te rappelle sa grandeur infinie. Ces mots sont plus qu'une simple répétition, ce sont des clés spirituelles qui ouvrent ton cœur et rapprochent ton âme d'Allah. Et n'oublions pas les doigts. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a rappelé que le mois de Ramadan est une période bénie où les invocations sont exaucées. Profite de chaque instant pour élever tes mains et parler à ton Seigneur, lui confier tes soucis, tes peines, mais aussi tes espoirs et tes désirs. Dans le Coran, Allah nous dit « Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque quand il m'invoque. » Sourate Al-Baqarah 286. Ce verset est un rappel puissant de la proximité d'Allah, de sa générosité. Même si tu n'es pas en train de jeûner, tu es toujours proche de lui par tes invocations. Il répond à ton appel. Le Ramadan n'est pas seulement un mois de privation physique, mais un mois où Allah nous invite à nous rapprocher de lui par la parole, par l'invocation, par le dhikr et par le cœur. 2. Servir et aider. Un jeûne du cœur. Le jeûne n'est pas seulement une abstinence de nourriture et de boisson, c'est aussi une occasion de purifier notre cœur et de nourrir notre esprit. Si, pour une raison quelconque, tu ne peux pas jeûner, sache qu'il y a une autre manière de participer à cette bénédiction. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Le meilleur des hommes est celui qui est le plus utile aux autres. » Au lieu de te concentrer sur ce qui t'est interdit, pense à ceux qui jeûnent et offre-leur ton soutien. Préparer un repas pour l'iftar, aider une personne âgée, prendre soin de ta famille. Ces actes peuvent être tout aussi bénéfiques pour ton âme. Aider les autres pendant Ramadan est un acte d'adoration, une façon de renforcer ton lien avec Allah. Et as-tu déjà réalisé que nourrir un jeûneur te donne la même récompense que celui qui jeûne? Le prophète,
paix et bénédiction sur lui, nous rappelle. Celui qui nourrit un jeûneur aura la même récompense que lui, sans que cela ne diminue en rien la récompense du jeûneur. Ce hadith est un encouragement immense. Même si tu ne peux pas jeûner, tu peux être la cause de la récompense d'un autre, et cette générosité ne diminue en rien ta propre récompense. Parfois, le jeûne du cœur et du service est tout aussi précieux aux yeux d'Allah. Chaque geste de gentillesse envers ceux qui jeûnent est un acte pur d'adoration et une occasion de récolter des bénédictions infinies. Troisième. Lecture et réflexion sur le Coran. Même si tu es dans une période où tu ne peux pas toucher le Coran pendant les menstruations, il y a d'autres moyens d'enrichir ton âme avec la parole d'Allah. Le Coran n'est pas seulement un texte à réciter, mais une lumière qui éclaire ton chemin et un remède pour ton cœur. Le Coran nous rappelle, ceci, le Coran, est un rappel béni que nous avons révélé. Allez-vous donc le renier? Sourate Al-Anbiya 21-50. Ce verset nous invite à ne pas négliger la bénédiction du Coran. Si tu ne peux pas réciter le Coran avec ta voix, pourquoi ne pas méditer sur ces versets? Lis la traduction, écoute des récitations, plonge-toi dans la signification des paroles d'Allah. Le message du Coran est destiné à nourrir nos cœurs, à renforcer notre foi et à nous guider sur le droit chemin. Le Coran ne se limite pas à la récitation. Il est une lumière, une guérison pour l'âme et une source de sagesse infinie. Et si ces jours étaient une occasion de ralentir, de prendre du temps pour comprendre le message du Coran avec ton cœur, plutôt qu'avec ta voix? Peut-être que cette période te permettra de te connecter au Coran plus profondément, de réfléchir sur sa signification et de nourrir ton âme à travers ses enseignements. Le Ramadan est un mois propice à la réflexion, à la purification intérieure et à l'introspection spirituelle. Même si tu ne peux pas accomplir certaines actions extérieures, tu as la possibilité de vivre ce mois d'une manière plus intime et spirituelle, en t'immergeant dans la parole divine. Allah te voit, il t'écoute, il te récompense, ma sœur. Si tu passes par ces jours où le jeûne t'est interdit, ne laisse pas Shaitan te convaincre que tu es moins proche d'Allah. Regarde au-delà des apparences. Allah voit ton intention, il connaît ton amour pour lui, et il est avec vous où que vous soyez. Sourate Al-Hadid 57-4. Le Ramadan ne se résume pas à l'abstinence de nourriture, c'est un voyage du cœur vers Allah. Et ce voyage, tu peux toujours l'accomplir, même sans jeûner. Alors lève la tête, souris, car Allah ne t'a jamais laissé tomber. Si cette vidéo t'a touché, partage-la avec d'autres sœurs et rappelle-toi, Allah t'aime tel que tu es. Wa assalamu alaykum wa rahmatullah wa barakatuh.